Ça va et vous? Merci encore merci de nous recevoir chez toi. De rien. Là, tu viens d'avoir 24 ans. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait plaisir. Je remercie les bons dieux. Mais ces 24 ans, tu as traversé beaucoup de choses. Ouais, beaucoup. Tu joues à FC Metz. Ouais. Et avant d'arriver là, je crois que tu as beaucoup galéré. Ouais. Tu peux nous parler un peu de ton parcours? Là où tu as commencé et comment tu es venu dans le foot? Bah, j'ai commencé le foot au Mali. Je jouais dans une petite équipe de deuxième division au Mali. Bamako? Oui, Espérance de Médine à Bamako. J'ai fait à peu près un an là-bas. Après, j'ai eu un prêt au centre Salif Keita. J'ai fait une bonne saison en Ligue 1 au Mali. Après ça, je me suis retourné à mon club formateur, AS Médine. Et puis, j'ai joué à peu près 6 matchs en championnat deuxième division au Mali. J'ai eu la chance d'avoir un test au Maroc, à Marrakech. C'était quelle équipe? Oui, Kaukab Marrakech. D'accord, ils étaient en première division? Oui, ils étaient en Ligue 1 au Maroc. J'ai fait une semaine de tests. Ça s'est bien passé. J'ai signé mon premier contrat professionnel au Maroc. 3 ans, j'ai signé 3 ans de contrat. Ça s'est bien passé. J'ai fait une bonne saison au Maroc. J'ai eu la chance d'avoir un test encore au Portugal, au Sporting Club de Lisbonne. J'ai signé aussi là-bas pour 3 ans et demi. Avec l'équipe première? L'équipe réserve. D'accord. Oui. J'ai eu la chance d'être convoqué une fois en coupe, mais je m'entraînais avec l'équipe première. Mais je n'ai pas eu la chance de jouer avec l'équipe première. Donc du coup, Bamako déjà, on va commencer par Bamako. Ouais. Et tu as joué à l'AS Médine. Et c'était quoi le quotidien là-bas, les entraînements, la vie même, quand dans une équipe amateur au Mali? Ouais, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué au début. Parce qu'au Mali, les clubs n'ont pas les moyens pour bien s'occuper des joueurs. Mais quand tu dis qu'ils n'avaient pas le moyen, c'était quoi? Ils ne vous payaient pas ou... Ouais, on n'avait pas de salaire. Même pour les transports, c'était un peu difficile. Donc, c'était à la charge des joueurs, les transports et tout. Tu gagnes rien. Donc, tu fais le foot pour toi-même. Donc tu joues mais on vous paye pas. Ouais. Et donc du coup, toi à ce moment-là, tu avais un objectif. Tu disais, ouais, voilà, donc c'est ça. D'accord. J'avais toujours en tête... Mais quand tu dis le transport, c'était quoi? C'était les transports pour aller à l'entraînement ou pour aller faire des matchs? Pour aller à l'entraînement. Même pour les matchs, souvent on a les présidents, ils nous donnent quelque chose, mais pas tous les matchs. Pas tous les matchs, mais souvent quand il est content, il nous donne quelque chose. Et tu étais dans quel quartier à Bamako? Moi, j'étais à Mayambougou. Oui. Et ton terrain d'entraînement, c'était où? C'était à Missira, Champ Épique. D'accord, donc du coup, Mayambougou, Champ Épique, tu partais en moto, en voiture ou... Bon, au début, j'avais pas de moto. Je partais en Sotrama. Ouais, je prenais tous les jours. Mayambougou, Médine, tous les jours. Mais à part. Tu le prends 2 fois en plus? Oui, 2 fois. Je prenais de Mayambougou à Araïda, de Araïda et à Missira. Oui, c'était difficile. Il faisait chaud, mais. Et tu faisais ça tous les jours? Tous les jours, sauf les week-ends. Et après, tu es arrivé au Maroc? Ouais. Et quand tu es arrivé, tu connaissais déjà des gens qui habitaient là-bas? 5 joueurs maliens au Maroc, parce que là où j'étais, à Marrakech, il y avait 2 clubs. Il y avait un club de Ligue 1 et puis de la Ligue 2 marocaine. Donc, il y avait à peu près 5 joueurs maliens là-bas.
Donc on était tous ensemble, Samba Diallo, Ousmane Sountoura, Emmanuel Sanogo, et puis il y avait Labas Kouma aussi. Donc on était tous ensemble tout le temps. Je peux dire presque qu'on vivait ensemble parce que à part la nuit, toute la journée on était. Mais la vie c'était comment avec les Marocains? C'était facile ou? Bon, au Maroc, moi, j'ai pas eu trop de difficultés. Au début, c'était un peu difficile pour moi, l'adaptation, parce que c'était la première fois, je peux dire, c'était mon premier contrat professionnel, tu vois. J'ai eu un peu de difficultés au début, mais par fini, j'étais bien, je me sentais bien à Marrakech. C'était comme chez moi, avec les supporters, les dirigeants du club. Vraiment, au début, c'était difficile, mais à la fin, j'étais très bien là-bas. Mais nouveau foot comparé, vu que tu as joué au Mali, nouveau foot, le championnat, le Mali et le Maroc, quand tu le compares? Ouais, bon, j'ai pas eu assez de difficultés. Le football marocain et le football malien, je peux dire, il n'y a pas trop de différence, hein, parce que j'ai quitté dans un club de deuxième division au Mali pour aller vite jouer titulaire dans un club de première division marocaine. Donc j'ai joué aussi la Ligue des champions africaine, Europa, la CAF. J'ai joué beaucoup de matchs, j'ai marqué championnat à peu près, j'ai marqué 3 ou 4 buts. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de différence. D'accord. Et du coup, tu as fait une saison au Maroc, c'est ça? Oui, j'ai fait une saison à peu près, je peux dire 8 mois, 8 à 9 mois. Et après là, tu arrives au Portugal, oui. Et c'est comment ça se passait? Ouais, au Portugal, ouais, le transfert, bon. Après les championnats au Maroc, j'ai eu mon agent. Bon, il m'a dit il y a des clubs qui étaient intéressés. Il y avait Chelsea, il y avait Bordeaux, il y avait Estac 3, il y avait FC Metz, il y avait Sporting aussi et Angers. Donc, avant d'aller au Portugal, j'ai passé même une semaine en France, à Angers. Donc, ce que les Marocains ils demandaient, c'était un peu plus cher. Parce que les Marocains ils demandaient 500 000 € pour le transfert. Donc, Angers, ils avaient du mal à payer. Et puis, le club français aussi, pour un jeune joueur qui vient d'Afrique. Donc, au Sporting, je suis passé là-bas. Je suis allé là-bas. J'ai fait à peu près une semaine. Donc, Sporting, ils étaient prêts à mettre les 500 000. Donc. Mais la vie là-bas, c'est comment? C'était pas facile ou c'était facile? Ouais, bon, je peux dire la vie au Portugal, c'était un peu difficile pour moi parce que je ne parlais pas la langue. Je vivais seul, j'étais seul, je me sentais seul. Le froid aussi? Ouais. Non, il ne fait pas très froid là-bas. Il fait pas très froid là-bas par rapport à en France. Par rapport à la France. Mais la vie. J'avais pas d'amis. J'étais seul, je me sentais seul. Et puis même pour sortir, manger au resto et tout, même pour échanger avec les gens, c'était un peu difficile. Mais à la fin, je parlais bien la langue. Là, tu parles bien portugais? Oui, aujourd'hui, je parle bien. Tu avais une phrase en portugais? Bon dia. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire bonjour. Moi, je comprends pas. Ah bah, c'est cool. Mais tu es resté combien de temps là-bas? J'ai fait 2 ans et demi au Portugal. 2 ans et demi? Ouais, 2 ans et avec demi. La réserve du Sporting? Oui. Mais la relation avec les clubs, c'était comment? C'était bien? Oui, c'était bien. La relation avec le club, c'était bien. Mais bon, j'ai pas joué avec l'équipe première. Bon, ça dépend du choix du club. Et puis, ils ont aussi des jeunes. C'est un club formateur. Ils ont aussi des jeunes, les jeunes Portugais, qui sont favorisés plus que nous, les jeunes joueurs africains. Donc, Sporting et Benfica, ils sont tout le temps en concurrence d'envoyer les joueurs en sélection, en équipe nationale jeune. Donc, comme moi, je ne suis pas un Portugais, bon, j'ai pas eu assez de chance de jouer en équipe première. Mais à peu près, j'ai joué
J'ai joué à peu près 50 matchs avec l'équipe réserve durant 2 ans et demi. D'accord. Et après, tu viens en France? Ouais, j'ai eu un contact avec le directeur sportif de Troyes. Donc le club, ils étaient intéressés. Comme je jouais pas avec l'équipe première du Sporting. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas une bonne idée de venir en France pour me relancer? Et puis la France, je parle la langue, je parle français. J'ai ma famille ici, j'ai beaucoup d'amis. Donc je pense que j'ai fait un bon choix de venir en France, de signer à Troyes. Tu arrives à Troyes, deuxième division. Ouais. Et vous cartonnez, mais vous n'êtes pas monté. Ouais. Après, tu quittes là-bas, tu décides de venir à Metz. Ouais, à Troyes, bon, je peux dire que j'ai fait des bonnes choses là-bas. Ça s'est bien passé, car j'étais bien avec mes coéquipiers, les dirigeants. Je me sentais aussi chez moi. J'ai eu beaucoup d'amis à Troyes. J'ai eu même une famille. Donc ça m'a facilité de m'imposer, de faire des bonnes choses là-bas. Et aujourd'hui pour venir à Metz. Et aujourd'hui, tu es à Metz, tu es titulaire indiscutable. Et on te voit très souvent dans l'équipe type de la Ligue 1. Tu t'es dit quoi en ce moment-là? Ouais, c'est une fierté. Imagine ce que tu viens de me dire. Il y a 6 ans, je prenais Sotrama pour aller m'entraîner, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je joue en Ligue 1. Et puis, c'était l'objectif. J'ai rêvé tout le temps de venir jouer en France, car c'est un bon championnat, la Ligue 1. Il y a plus de visibilité ici, les médias et tout. Donc, je suis très content d'être ici aujourd'hui, de gagner des matchs en Ligue 1. Vraiment, c'est une fierté. Et la famille, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? Ouais, ma famille, ils sont contents. Surtout mon papa, il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui me donnait tout le temps de l'argent pour le Sotrama et tout. Même si je n'avais pas envie d'aller m'entraîner, il me force d'aller s'entraîner. Donc, aujourd'hui, il est fier de son fils. Ouais, il est fier, il est content. Et souvent, tu parles de tes galères avec lui, tu te disais, vous parlez de tout ça? Ouais, il me dit, ouais, mon fils, tu le mérites, tu es courageux, donc ce que tu as fait aujourd'hui, tu as les résultats. Et aujourd'hui, tu es avec l'équipe nationale du Mali. Là, vous êtes qualifié pour la CAN. Déjà, ça fait quoi de jouer pour son pays? Oui, ça aussi, c'est une fierté de défendre ton pays. Je pense que tous les joueurs rêvent de jouer avec son pays, sa sélection. Donc moi, c'est un rêve d'enfance. Et là, vous êtes qualifié pour la CAN. Et on sait tous qu'il y a l'effectif qu'il faut pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Et quand on regarde aussi le pool du Mali, avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, mais on s'est dit qu'il y a moyen que le Mali sorte de premier de ce pool-là. Ouais, nous sommes favoris. Nous sommes favoris, je peux dire. On a des bons joueurs. Mais il ne faut pas qu'on se mette à la tête que ça sera des matchs faciles. Tous les matchs ont sa réalité. Donc il faut qu'on donne tout pour tout casser, pour terminer premier du groupe. Mais comme tu as dit, il y a des bons joueurs. Aujourd'hui, on peut dire il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Il manque quoi pour ne pas aller chercher cette qualification pour la Coupe du Monde? Bon, c'est le foot. Tu sais, le foot en Afrique et ici, il y a une différence. Et c'est quoi la différence? Bon, les conditions, les terrains et tout, tu vois, c'est pas pareil qu'en Europe. Tu vois un joueur
il fait tout en Europe, mais arrivé en Afrique, il a des difficultés, le temps, le climat et tout, c'est pas facile. Tu vois, les grands joueurs en Europe, ils vont en Afrique, ils ont du mal à s'imposer, ils ont du mal à faire des bonnes choses. Donc je peux dire il y a ça aussi. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez vous qualifier. Inch'Allah. Mais maintenant, aujourd'hui, tu es international malien, tu joues la Ligue 1, tu es un joueur indiscutable aujourd'hui à Metz. Donc, il te reste quoi maintenant? Il me reste 3 ans, 4 mois de contrat À Metz. à Metz, ouais, jusqu'en 2024. Donc j'ai encore à peu près 3 ans de contrat ici. Après, c'est quoi l'objectif final pour toi? Bon, l'objectif final, j'aimerais jouer dans un bon championnat, dans un grand championnat comme en Allemagne et puis en Angleterre aussi, pourquoi pas en Italie, en Espagne. Donc c'est ça l'objectif final. Mais je suis ici aujourd'hui à Metz, donc il faut que je travaille beaucoup pour avoir ces clubs-là. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui t'inspirent. Ouais, il y a Sergio Ramos, il y a Van Dijk, il y a Piqué aussi. Piqué, c'est pas un joueur de top, mais je l'aime bien depuis l'enfance. Je peux dire que c'est un bon joueur aussi. Il faut reconnaître que c'est un bon joueur. Et c'est qui est le plus grand joueur que tu as affronté dans ta carrière? Le plus grand joueur que j'ai affronté, pour moi, Bon, on va dire c'est quel attaquant t'a plus fatigué dans un match alors? je vais bien réfléchir. Donc ça dit il n'y a pas beaucoup. Bon, pour le moment, je peux dire Ben Yedder parce qu'on a pris 4-0 contre Monaco. Il est très fort. Oui, il est très fort. Il est très fort. Ouais, en tout cas, Kiki, merci pour tout. De rien. Et surtout, merci de nous accueillir chez toi. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu en penses de notre chaîne YouTube? Vraiment, c'est une bonne chose ce que tu fais. Il faut continuer sur ça. Je t'encourage beaucoup. Merci. J'espère que tu iras plus loin. Merci. Donc, c'est ton objectif. Ouais, c'est donc, ouais. Donc, il faut aller à l'avant. Hein. Ouais. C'est ça mon conseil. Et nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Moi, oui. Une bonne carrière. Une bonne carrière. Et puis une longue vie aussi. C'est très important, la santé. Surtout la santé oui. et sans blessure. Oui. En tout cas, merci beaucoup, frère. Merci, c'est gentil.